Coucou les potes, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans notre espace business, dans notre espace dans lequel on parle de motivation, on parle d'entrepreneuriat, on encourage les personnes à entreprendre. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur depuis 2019. J'ai accompagné des centaines de personnes à se lancer dans le business en ligne avec la Turquie et la Chine. Mais aujourd'hui, on ne va parler ni de l'un ni de l'autre. On va parler d'un business model qui, je ne sais pas s'il est déjà mis sur pied, mais néanmoins, je vais le partager avec toi. Si tu restes jusqu'à la fin, je te ferai part d'un cadeau qui, je suis sûre, va te permettre d'avoir encore plus d'inspiration pour le business. Alors, l'idée de business en question, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne nécessite pas beaucoup de capital pour se lancer. C'est l'idée de restauration, mais en dropshipping. Je ne sais pas trop comment mettre les deux. Je ne sais pas trop comment appeler ce concept, mais on va dire dans dropshipping de restaurant. Et donc, l'idée est très simple. L'idée est de lister les restaurants autour de toi ou alors autour de la zone dans laquelle vous voulez lancer le business. Les restaurants qui ont des plats spécifiques qui sont très bien faits. D'en faire un catalogue et de prospecter la clientèle dans les bureaux et ensuite les livrer. Je comprends, je vais un peu trop vite. Je vais découper ça pour vous. Alors, première étape, et identifier d'abord le besoin, d'accord? C'est super important d'identifier le besoin. Vos potentiels clients, ce sera qui? Est-ce que ce sera des personnes qui sont dans des bureaux? Est-ce que ce sera des personnes qui sont dans des chantiers? Parce que ça aussi, c'est possible. Est-ce que ce sera, je ne sais pas trop, est-ce que ce sera des personnes qui travaillent et qui n'ont pas dans leur zone de la restauration? Concrètement, qui sera vos clients? Deuxième chose que vous allez faire et que les gens ne font pas souvent malheureusement, vous allez faire une étude sur à combien est-ce que votre target client, combien est-ce que votre client cible dépense pour un plat chaque midi. Et donc, ça va vous permettre de fixer votre plat à vous. C'est super important lorsque vous commencez, lorsque vous venez arriver dans le business et que vous n'avez pas grande notoriété, de ne pas être trop au-dessus de ce qui est normalement pratiqué comme prix, d'accord? Disons que votre client cible dépense 2000 francs ou alors 2500 francs CFA pour le repas par mois. Dans ce cas, deuxième étape, on liste les restaurants. Alors, on liste les restaurants sur quelle base? Première base, sur la base de l'hygiène. Est-ce que ce qu'ils préparent est hygiénique? Est-ce qu'ils préparent dans de bonnes conditions? Deuxième base sur laquelle on choisit le restaurant ou alors la personne qui fait la nourriture, est-ce que ce qu'il prépare est bon? Parce que généralement, ce qui va faire parler, ce qui va faire votre publicité, ce sont les recommandations. Et on ne recommande que ce qui est de qualité. Donc, deuxième chose, est-ce que ce qu'il prépare est bon? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, quelle est la distance entre le restaurant ou alors la personne qui prépare la nourriture et l'endroit où se trouve votre client idéal? Ça va permettre de déterminer tout ce qu'il vous faut en fait pour pouvoir livrer votre client. Je prends un exemple vraiment pratique. Vous ne pouvez pas avoir une clientèle qui se trouve à Aqua, par exemple, et le restaurant avec lequel vous voulez travailler se trouve à Bonabéry. Vous voyez que c'est deux lignes opposées et honnêtement, ça ne le fait pas, d'accord? Ce n'est pas rentable parce que vous allez tout dépenser dans le transport et ce ne sera pas intéressant pour vous financièrement parlant. La quatrième chose également que vous allez faire, c'est de penser à un an de business. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, ou alors si vous n'avez pas encore de restaurant, pensez à un an de concept. Ça peut être votre nom, ensuite restaurant, ou alors chez votre restaurant, ou alors on mange bien chez votre nom. Ça dépend vraiment de vous, mais peu importe, il faudrait que vous ayez un logo. La cinquième chose également que vous allez faire, c'est de travailler sur votre branding. Il faudrait que si vous livrez un collègue ou alors une personne dans un bureau, que son collègue veuille également de votre plat et qu'il y ait les moyens de vous retrouver. Ça, c'est super important. Que votre numéro de téléphone soit quelque part, que votre page Facebook soit quelque part, que votre logo soit quelque part, qu'on puisse vous retrouver avec vos emballages. Lorsque vous aurez fait ça, vous allez ensuite créer une page Facebook, d'accord? Vous allez lister les menus de ce que vous proposez,
Listez les menus de à combien est-ce que vous proposez les menus en question en mettant bien entendu votre marge et en tenant en compte ce que peut dépenser le client idéal, le client direct, le client final. Combien est-ce qu'il dépense pour un plat par jour? Ça, c'est quelque chose que vous allez prendre en compte pour pouvoir fixer votre prix. L'autre chose aussi que vous allez faire super important, créer un groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, vous allez mettre pas seulement vos clients, mais également les prospects. Par prospect, j'entends une personne qui va acheter de votre plat ou alors de votre nourriture ou alors qui pourrait potentiellement acheter de votre nourriture. Le prospect, vous ne le mettez pas directement dans le groupe WhatsApp. Le prospect, vous enregistrez son numéro, vous lui écrivez pour lui dire que vous vous présentez. Je suis par exemple Elodie de Manger Bien chez Elodie et je vais enregistrer votre numéro pour que vous puissiez voir les menus du jour que nous proposons et si ça vous intéresse, vous pourrez passer la commande. Et comme ça, à chaque fois qu'il y aura les plats propres, bien présentés, bien préparés, bien livrés aussi, peut-être il va commander éventuellement chez vous et c'est comme ça que vous allez le convertir. Ce qui est intéressant avec cette idée de business model, c'est que de façon factuelle, vous n'investissez pas grand-chose pour préparer de un. De deux, ce n'est pas vous qui vous cassez à la tâche à préparer tous les jours. De trois, vous avez différents menus et vous pouvez vous permettre ça parce que ce sera sur la base de ce que les autres, eux, ils proposent, pas sur la base de ce que vous pourrez faire. Donc, le même jour, vous pourrez proposer du poisson braisé, vous pourrez proposer des légumes sautés, vous pourrez proposer du sanga, vous pouvez proposer du sakasaka, peu importe ce que les différents restaurants que vous aurez listés proposent, vous pourrez proposer tout ça et ça n'empâtira pas sur vous physiquement parlant. Vous pouvez aussi travailler avec des livreurs qui, eux, vont venir prendre vos repas lorsque vous aurez fini de préparer vos commandes ou alors vous pourrez livrer directement parce que à la base, vous, physiquement, vous ne ferez pas l'effort de préparer la nourriture, mais vous ferez l'effort de chercher les clients en allant directement dans les bureaux, leur proposer vos services si vos clients sont là-bas. Vous ferez aussi l'effort, si vous n'avez pas encore trouvé de bons livreurs, de travailler avec les livreurs. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo et comme je vous l'ai dit, j'ai un cadeau pour vous. Le 27 août à Douala, nous organisons une business class inédite à laquelle je serai présente. Vous pourrez participer en ligne, vous pourrez participer en présentiel. Nous allons parler de l'entrepreneuriat digital à la portée de tous et de comment concrètement se faire de l'argent grâce à Internet. Aujourd'hui, j'ai plusieurs activités en ligne et je vous assure que s'il n'y avait pas Internet, ça n'aurait simplement pas été possible. Du moins, ça n'aurait pas été évident. Donc, si vous voulez savoir comment se lancer, inscrivez-vous. Nous avons différents packages, celui de 10 000, 25 000 et 50 000. Pour en savoir plus, contactez-moi sur ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec une personne qui recherche une idée de business et qui ne sait pas quoi faire ou alors qui n'a pas gros capital. Merci de m'avoir écouté. Je suis Elodie Onana. Ciao!